Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine on s'interroge sur la meilleure façon de construire des villes intelligentes et durables au Moyen-Orient. On jettera un coup d'œil aux dernières technologies qui visent à rendre la vie citadine plus pratique, plus abordable et plus saine. Nous partirons ensuite au pied du mont Liban pour rencontrer un éminent architecte qui compte parmi ses nombreuses réalisations l'édifice emblématique et durable Pearl d'Abu Dhabi. Nous voulons faire quelque chose de bien pour la société et en même temps pour que le projet aboutisse. Nous irons enfin au Koweït où la première ville verte et intelligente sera construite. Mais pour commencer, Salim El Said s'est rendu au sommet des villes arabes du futur. Il nous explique que les Émirats arabes unis sont en tête de la liste des villes intelligentes pour la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Aider les villes modernes à trouver des modes de fonctionnement intelligents, c'est exactement ce que propose le sommet des villes arabes du futur. De plus en plus d'analystes pensent qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre de nouvelles technologies, mais que tout commence avec les gens. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Cela devrait augmenter de près de 2/3 d'ici 2050, selon le rapport du cabinet de conseil McKinsey. Avec l'augmentation de la population, augmente aussi la demande en nourriture et en eau potable, en transport public et privé et en soins de santé, tout ce qui affecte la qualité de vie. C'est là où interviennent les villes intelligentes. De la même manière que les smartphones ont rendu la vie des gens plus facile, il en est de même pour les systèmes numériques à usage du grand public. Cette année, le rapport de McKinsey sur les 50 pays les plus développés en termes de technologie a placé Abu Dhabi à la première place de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Nous travaillons dur pour maintenir notre position de leader dans la région, mais la cible n'est pas la région. Notre cible, c'est la communauté internationale, le monde entier. Dubaï se positionne à la 2e place des villes les plus intelligentes. Et avant l'Expo 2020, les Émirats travaillent sur un projet de ville intelligente où Internet serait au cœur de tout. Au niveau fédéral, les Émirats ont investi massivement dans un programme gouvernemental depuis 2001. Il a pour but de rendre disponibles les services du gouvernement pour tous les résidents en même temps. Chaque dirham que nous avons dépensé pour les services partagés du gouvernement a permis au gouvernement d'économiser 5 dirhams, ce qui montre bien que les dépenses pour les technologies ont un énorme retour sur investissement. Les Émirats arabes unis, la Jordanie et l'Arabie saoudite font partie des pays les mieux classés en termes de capacité numérique, selon un récent rapport. Le projet saoudien NEOM est l'un des projets de ville intelligente les plus ambitieux à ce jour, avec une zone économique de 10 000 m² et un pont reliant la nouvelle ville à l'Égypte. La ville fonctionnera à 100% avec des énergies renouvelables. Son coût est estimé à 500 milliards de dollars. Il prévoit un retour du PIB d'ici 2030 de 100 milliards de dollars. Je ne crois pas qu'il existe quelque chose d'une telle ampleur dans la région ou même dans le monde. Et si le projet saoudien fonctionne, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays. Alors que certains pays du Moyen-Orient ont voulu battre des records de hauteur dans leur construction d'immeubles, aujourd'hui la priorité est au développement durable. Marwan Zougheb, qui a un œil sur l'urbanisme de la région et qui a signé certains des bâtiments les plus audacieux et respectueux de la nature au Moyen-Orient, nous a reçus chez lui, dans sa maison. Devenir architecte était un rêve d'enfant pour ce Libanais. Marwan Zougheb s'est fait un nom dans les années 2000 quand il a monté sa propre entreprise et attrapé la vague du boom architectural de la région. Ses tours de grande hauteur et ses maisons de luxe sur mesure ont alors vu le jour en Arabie Saoudite, au Liban, aux Émirats arabes unis et même au Nigeria. Son style, des structures géométriques et des espaces de vie conceptuels, comme la maison de la méditation au Liban qui se fond dans un paysage montagneux et joue avec la lumière naturelle. Il est aussi l'auteur du siège de la société immobilière Aldar à Abu Dhabi, une incroyable sphère de verre à la construction écologique. Parmi ses projets futurs, il y a le Ring House en Arabie Saoudite, un bâtiment durable, rectangulaire, entouré d'une structure cylindrique. Pour Inspire Middle East, Marwan nous a ouvert les portes de sa résidence secondaire à Harel, au Mont-Liban. Loin de l'agitation de Beyrouth, c'est une maison qui reflète l'esthétique de son design, qui consiste à faire entrer le plein air à l'intérieur. Marwan, soyez le bienvenu dans Inspire Middle East. C'est un plaisir de vous recevoir chez moi, Rebecca.
Commençons par une question sur les changements massifs qu'a subi le paysage urbain en 20 ans au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui le caractérise? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? En fait, ce sont les deux à la fois. Ces 20 dernières années, j'ai vu deux phénomènes. Le premier, c'est que la plupart des villes historiques du Moyen-Orient ont perdu leur identité. Cela est dû aux différentes guerres, à la reconstruction. Reconstruction sur reconstruction, cela peut être aussi nocif que la guerre. Et l'autre phénomène, c'est que nous avons réalisé que de nouvelles villes voyaient le jour, en particulier dans la zone du Golfe. Et ces villes ont aussi un problème d'identité. Et je ne pense pas que ce soit seulement un problème du Golfe ou du monde arabe. Je pense que c'est aujourd'hui un problème banal dans le monde. Je pense qu'il y a une crise dans le langage architectural. Tout se ressemble, partout. S'il y a bien cette crise dont vous parlez, quelle est votre responsabilité en tant qu'architecte? S'agit-il de créer des immeubles impressionnants ou fonctionnels, par exemple? Le problème, c'est que nous partageons la responsabilité avec le client. Et tout le monde connaît cette obsession de la hauteur, de la taille. Vous savez, toujours plus grand. Vous voulez construire quelque chose de bien pour la société et en même temps, vous voulez faire quelque chose pour que le projet fonctionne. Vous ne pouvez pas réussir la plupart du temps, malheureusement. Je ne pense pas que ce problème soit le propre uniquement du Moyen-Orient. Il est maintenant partout, en Chine, en Afrique et même dans des villes conservatrices comme Londres. Les gens ne sont-ils pas fatigués de ces immeubles gigantesques que vous décrivez? Est-ce le seul espace de vie fonctionnel que les architectes peuvent créer? Envisageons-nous quelque chose de différent pour le futur? Malheureusement, il n'y a pas de solution avec l'augmentation de la population partout. Le problème, c'est pendant qu'on dessine ces villes, on ne donne pas de place aux espaces verts, aux parcs. Les villes doivent être pratiques et accueillantes. Beaucoup pensent que le Haldar à Abu Dhabi est une perle échouée sur la rive. C'est cela? Quels ont été les principaux défis pour réaliser un immeuble rond? Si vous voulez voir une perle, vous pouvez. Il est inspiré de la nature. Le plus gros défi pour moi était le contact de ce cercle avec le sol. Nous sommes repartis de l'une des plus anciennes théories de l'architecture et dans chaque esquisse dessinée, nous avons réalisé que le cercle incluait un pentacle, une représentation de l'être humain, du corps humain, du microcosme. Marwan, quel est votre plus grand rêve? Quel projet vous a échappé à ce jour et que voulez-vous construire? C'est une question intéressante. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, ce sont des petits projets, pour être honnête, plus en relation avec la nature, la société. J'aimerais faire des projets en Afrique et j'aimerais participer à la reconstruction d'Alep, l'une des plus belles villes du monde. C'est en Syrie et c'est entièrement détruit maintenant. Ce serait ça mon rêve. On espère que votre rêve se réalisera. Marwan, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre temps. Tout le plaisir était pour moi, merci. Le marché mondial des villes intelligentes pourrait représenter 2600 milliards de dollars d'ici à 2025 et de nombreux pays au Moyen-Orient ont des projets ambitieux pour développer des villes connectées, compétitives et pratiques. L'un de ces projets se trouve au Koweït. Damon Hembling s'y est rendu pour voir si des villes de ce genre pourraient être la solution aux problèmes urbains des pays arabes. Le Koweït est un pays tourné vers l'avenir. Il a une vision à 30 ans pour se transformer en laboratoire pour le commerce, la finance et le tourisme, en réduisant sa dépendance aux revenus pétroliers. Et au cœur de cette vision des villes intelligentes, riches en technologies, dont la première devrait s'étendre dans un désert juste à l'extérieur de la capitale. South Saad Al Abdoulaz est la première ville du Moyen-Orient qui sera à la fois écologique et intelligente. Les travaux à 4 milliards de dollars devraient débuter à la fin de l'année prochaine. Le Koweït a fait un partenariat avec la Corée du Sud, championne de la high-tech, pour rendre ce projet possible. Une fois terminé, la ville de 64 km² accueillera 400 000 personnes. On réfléchit à de nombreuses idées. Par exemple, la mobilité intelligente, dans laquelle on utilise les dernières technologies pour contrôler le trafic et aussi pour surveiller l'infrastructure. Pendant ce temps, les technologies intelligentes sont déjà implantées dans d'autres projets immobiliers comme Sos Al Moutla, à côté de la capitale. Les fondations ont juste été bâties pour ce qui est à ce jour le plus grand projet immobilier, avec plus de 28 000 maisons qui seront créées. Pour
Pour les entreprises architecturales au Koweït, les besoins en constante évolution de la population cassent les codes de la conception traditionnelle. Nous faisons des affaires au Koweït depuis plus de 50 ans. Et la façon dont nous concevons et réalisons nos projets est complètement différente. C'est important pour le Koweït et pour le futur en raison de la croissance démographique, des exigences économiques et environnementales. Mais ce ne sont pas seulement de nouveaux bâtiments. Ici au Koweït, dans le plus vieux souk, un professeur d'université nous explique sa vision high-tech du futur. Le potentiel à Moubarakia est énorme. Ici, il y aura un parking avec des capteurs partout. Les parkings sont un problème ici. En plus, nous pourrions avoir un système pour gérer le souk, le nettoyage, la distribution et la gestion de l'eau. Reste maintenant à ce que ces idées deviennent un jour réalité au Koweït. C'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, voici quelques paysages impressionnants postés par des fans de l'architecture de la région. Mirza de Bahreïn propose ce bâtiment qui est pour elle un pont entre la modernité et l'architecture durable. Ahmed a posté cette vidéo accélérée du ciel de Koweït depuis un quartier d'affaires. Et enfin, Anna de Pologne qui nous fait découvrir l'architecture futuriste de Masdar City à Abu Dhabi, un endroit magique selon elle.